Donc quand on passe en non linéaire, alors les choses ici, on vient donc retirer la STF et là vous avez un script ici qui est, moi que j'aime bien, qui s'appelle donc mask stretch. Alors vous l'avez aussi en process, sauf qu'en process, moi je trouve qu'il fonctionne pas forcément très très bien. Donc je préfère le mettre en script en fait. D'accord. Est-ce que, alors pareil, ça c'est un script à télécharger, je sais pas si vous l'avez, hein. Mask stretch, c'est à voir. Non. Et une fois que vous l'avez lancé, donc là je suis sur ma L, j'appuie sur OK. Au niveau donc des valeurs ici, j'ai mis True Velvet 20 et 0,11. Et là je viens lancer mon mask stretch sur mon image L. Donc là en fait il vient déjà m'étirer mon image. Voilà, donc là on voit qu'il y a le cœur qui commence à apparaître avec mes étoiles, etc. Une fois que j'ai ça, derrière, je viens appliquer mon histogramme. Donc là c'est sur la L qui est ici. Pour pouvoir voir de meilleures valeurs, je vais venir augmenter l'histogramme. On va aller le chercher. Ici. Alors on y est bientôt. Voilà. Donc là je suis ici. Où est ma couche? Elle est ici. Donc Aurélien, pareil, avait fait un tuto sur la montée pour pouvoir étirer un maximum les images. Alors je vais revenir à la limite à 0. Où en fait à chaque fois, en fonction de l'étoile, ici des étoiles, on vient mesurer ici la valeur de l'étoile et pour éviter de la saturer, on vient petit à petit augmenter ici, diminuer ici, etc. Et ça va permettre, si vous voulez, d'étaler un petit peu la dynamique au niveau de notre image. Chose à faire attention, c'est que quand on vient ici diminuer, il faut faire attention à la valeur ici dans Shadow, à ne pas venir en fait clipper. On va venir voir au niveau des pourcentages là, ici. À partir du moment où vous commencez à avoir des pourcentages qui montent, là vous voyez, je viens clipper 6% de mon image. Donc ça c'est pas bon du tout, hein. Ça veut dire que j'ai clippé 643 177 pixels. Donc ça il faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien venir étirer un petit peu l'histogramme pour être précis. Ici on va venir juste au cul de la courbe. Je viens prendre l'autre ici. On va commencer à étirer. Étirer. Étirer encore. Voilà. Alors l'idéal c'est d'arriver donc au premier huitième de l'histogramme ici, c'est-à-dire que là on voit bien au niveau de la valeur de x, on va être à 0,125. Donc il faudrait que le pic de l'histogramme du haut arrive à 0,125. Voilà. Donc là si je viens faire ma preview, voilà ce que ça va me donner au niveau de mon image, avec un fond de ciel donc qui tournera au niveau de 0,125. On le voit ici sur les valeurs qui s'affichent en bas, 0,123, 0,12, 0,11. Voilà. On va avoir des valeurs qui vont s'approcher environ de 0,125. Ok? Une fois qu'on a fait ça, l'étirement est fait, on applique. Voilà ce que ça donne au niveau de mon image. Donc c'est proche de ce que j'avais quand même. Et l'avantage du mask stretch, c'est que ça permet au niveau des étoiles de les contenir un petit peu, d'éviter qu'elles soient trop étalées. Alors c'est à ce niveau-là en fait qu'il faudra regarder si vous avez bien fait la déconvolution ou pas. Si vous avez fait une déconvolution trop importante, vous aurez des artefacts noirs autour de vos étoiles. Si la déconvolution que vous avez fait est correcte, à ce moment-là, vous n'aurez pas de halo. Donc ça c'est important de vérifier ça juste après votre montée d'histogramme. Sinon il faut revenir en arrière et refaire la déconvolution. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à vous enregistrer quand même, hein. Enregistrez régulièrement vos images et vos différentes étapes. Une fois que vous avez fait ça, vous regardez le niveau de bruit.
Si le niveau de bruit du fond de ciel vous convient, vous restez comme vous êtes. Si ça ne vous convient pas, on duplique l'image, on l'applique. Une fois qu'on l'a appliqué, on l'inverse. Et là, vous pouvez venir faire une réduction de bruit en non linéaire. Alors, en jouant ici sur le montant. Donc, pour threshold, vous pouvez laisser sur 3. Mais pour le montant de l'image, je vous invite quand même à jouer un petit peu ici pour avoir une réduction de bruit qui soit quand même pas trop agressive afin d'éviter de perdre les détails. D'accord? Donc là, moi, je vais pas en faire en plus. Par rapport à mon fond de ciel, ça me convient. Faut bien comprendre que quelqu'un qui a un échantillonnage à 0,7 aura évidemment pas le même niveau de détail que quelqu'un qui a un échantillonnage à 3. Là, faut pas oublier que sur ma lunette, j'ai un échantillonnage quasiment à 3. Donc, faut pas que je m'attende à avoir non plus des détails de malade comme je peux avoir ici au niveau de ma melotte. Ok? Les détails que vous allez avoir vont vraiment dépendre aussi de l'échantillonnage de votre lunette. Hop, voilà. Donc je peux venir faire une réduction de bruit supplémentaire. Ensuite, alors, là on arrive dans le fameux HDR. Le HDR, on va dire point trop n'en faut. Ça peut très bien révéler les détails d'une image, comme ça peut vous la bousiller, parce qu'au niveau de la dynamique de l'image derrière, elle va être complètement écrasée. C'est-à-dire, je viens appliquer mon masque d'étoile sur l'image, et je viens inverser mon masque d'étoile. Donc là, les étoiles sont protégées, je vais agir que sur la nébuleuse. Mettons que je fasse un HDR sur les détails hauts ici. Voilà ce qui va se passer au niveau de mon image. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ressortir certains détails de la couche haute. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec un nombre de couches moins importante. Voilà ce qui va se passer. Donc c'est ça que j'aime pas trop dans l'HDR, c'est que là, peut-être que je vais avoir, tiens, je vais aller dans le poisson. Peut-être que je vais retrouver pas mal de détails dans le poisson, ça c'est sûr. Mais alors par contre, au niveau de la dynamique, je suis passé de ça à ça. Donc on vient complètement écraser la dynamique. La HDR, en fait, attention en fait à ne pas trop en abuser. Votre image peut vite devenir terne. Si j'ai ça, là mon image elle est quand même terne par rapport à ça. On voit bien, là c'est plutôt pas mal. Là, la dynamique est écrasée. Donc il faut respecter quand même la dynamique de votre image et éviter de faire un HDR trop poussé. D'accord? Gagner en détail, c'est bien. Révéler des structures, pourquoi pas, mais c'est vraiment si vous avez une zone cramée. La HDR, par exemple, typiquement dans M42, quand vous la faites au niveau du cœur, je suis d'accord. Par contre, là, est-ce qu'il faut la faire dans Melotte? Vous pouvez la faire un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Là, celui-là, il est plutôt pas mal. Ça, par exemple, ce serait vraiment de trop. Alors, une fois que vous avez fait votre HDR, rien ne vous empêche derrière de faire justement des mix avec toujours Pixelmat, qui est donc la grande force de Pix par rapport aux autres logiciels selon moi. Rien ne vous empêche de faire des mix avec Pixelmat pour pouvoir donc au niveau de vos images permettre d'avoir un résultat qui vous convient. Alors on va passer sur le dessous, notamment au niveau des masques. Alors toc, je garde ma L ici, je vais retirer mon clone là. Je vois que j'ai un autre clone de L, il est où? Et ça, je vais retirer celle-là. Ah, il est là. Je le retire aussi. Ok, un peu de ménage. L'intégration ici, on s'en fout aussi. Voilà. Ça, c'est ma L. Alors, on va passer au mix.
hop, quoique, on va d'abord faire ça. Allez, je vais faire vite fait ça. Désolé, c'est un petit peu long. Alors, StarNet, vous cochez la case Create Star Mask. Vous venez l'appliquer sur votre image en luminance pour permettre d'avoir un masque d'étoile qui va être fait en plus de votre Starless. Ce masque d'étoile là, il est relativement important parce qu'il va être au plus juste par rapport à vos étoiles et lors de la réduction d'étoiles, ça vous servira beaucoup. Donc, voilà mon masque d'étoile avec StarNet. Voilà mon image ici qu'on va appeler Starless. Et rien ne vous empêche ici du coup de pouvoir gagner en détail et après d'additionner votre image avec celle-là. Alors si vous voulez gagner en détail sur cette image et après l'additionner avec celle-là, au niveau du pixel mat, la formule c'est max L. Attendez voir, c'est un petit peu comme c'est point virgule ou virgule, je ne sais plus. Virgule. Donc ce sera max entre parenthèses L virgule et puis celle-là par exemple, Starless. Ah mince, il note pas. Je m'excuse, mais ça fait quoi la fonction max du coup? En fait, max, il va prendre la valeur maximum des pixels que vous allez avoir sur l'une ou l'autre image. Ce qui fait que si vous augmentez les détails ici, en général le pixel il va être un petit peu plus accentué et du coup ça va lui permettre en fait de prendre cette valeur de l'image accentuée tout en ajoutant ici la valeur au niveau des étoiles. Si tu fais pas max, tu fais juste une moyenne des deux, les étoiles ici, vu qu'elles n'existent pas sur ton autre image, elles vont perdre la moitié de leur Oui, valeur. compris. Ok? Voilà. Alors là, pourquoi j'ai fait cette image-là? Ça, c'est mon masque qui va me servir derrière pour renforcer un petit peu le contraste de l'image. Donc, pour vous donner cette impression de profondeur. Alors, pour le contraste, c'est Local Histogram Equalization. J'ai appliqué ici mon image Starless sur mon image normale. J'ai retiré les étoiles pour éviter que les étoiles soient trop impactées par le contraste. Et donc là, on va venir voir ce que ça donne ici. Donc voilà ce que ça donne avant, après. Pour faire avant, après, vous avez le petit rond ici qui est pratique. Donc ça, c'est pas mal. Je l'utilise assez souvent, local histogramme, et je viens l'appliquer sur l'image. Toc. Alors, pareil, par souci de temps, on ne va pas l'appliquer, mais vous avez pigé le truc. Je garde le masque Starless ici. Alors, on va arriver à la réduction d'étoiles. Comment vous faites en général votre réduction d'étoiles? Perso, je fais un masque d'étoile. Ouais, Après, au niveau des valeurs, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je le fais souvent au pif, c'est ça le problème. ouais. Donc Et là, après, j'utilise un autre process pour soustraire les étoiles. si tu as ton masque d'étoiles, tu viens l'appliquer ici comme ça. Et derrière, tu prends ta réduction d'étoiles ici, Voilà, c'est ça? c'est ça. Morphological. Ouais. Tu viens Je, et tu viens euh, appliquer ouais, ces coefficients-là. Alors, ça je c'est... change d'autres paramètres là sur morphological. Et Ouais. ouais, c'est ça. Donc là, quand tu viens l'appliquer, en fait, ça c'est pas mal. Si vous voulez, ça c'est pas mal, sauf que ça va avoir tendance à ternir un petit peu les étoiles. Donc, quand c'est Mhm. léger, avec des valeurs de 0,05, sachant que là, on va intervenir sur toute l'étoile, je dirais pourquoi pas. Ça, c'est possible. Ça va permettre en plus d'adoucir un petit peu la luminosité de l'étoile. Elles vont être un petit peu moins agressives. On voit là entre avant et après. Je vais le mettre à 0,10 à la limite pour que on voit un petit peu plus la différence. En fait, ça va permettre un petit peu d'adoucir les étoiles. Après, il faut faire attention à ce que les étoiles derrière ne soient pas trop ternes. Voilà, là on le voit. Là, par exemple, quand je l'ai fait, avant, après. Ok, mon étoile, on va dire, elle est un peu plus petite, mais elle perd aussi en luminosité au centre.
Mhm. Donc, quand on fait ça, là, on voit, par exemple, ma réduction d'étoiles que j'ai faite, c'est pas joli. Au niveau de mon image, elle est moche, là. Alors, là, c'était initialement. Là, ça va. Là, c'est moche. Là, ma réduction d'étoiles, elle est trop importante. Donc, afin d'éviter, en fait, de ternir trop le cœur au niveau de vos étoiles, c'est là où le masque que vous avez fait avec StarNet intervient. Vous faites un masque en linéaire et un masque en non linéaire avec le process StarMask. Vous additionnez les deux pour obtenir le full StarMask. Et une fois que vous avez le full StarMask, en fait, moi ce que je vous conseille là, c'est de faire Pixel Math. Vous prenez votre full StarMask et vous venez déduire le masque que vous avez fait avec StarNet. Donc moins StarMask 2, c'est celui qui a été fait avec StarNet. Et là, vous allez avoir un masque, en fait, qui va venir conserver le cœur des étoiles. OK? Et une fois que vous avez conservé le cœur des étoiles, vous pourrez l'appliquer sur votre image. Alors, est-ce que là, le résultat va être important? Eh bien, pas de trop. Pourquoi? Parce que quand il a fait le StarNet, il a retiré, on va dire, l'étoile. Donc, le petit truc là-dedans, alors là, si je le fais, par exemple, je vais quand même le faire. On va regarder le résultat. Parce qu'il y a un petit truc par rapport à la réduction d'étoiles. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Le résultat, il est vraiment infime. Donc moi, ce que je vous conseille, dans ces cas-là, c'est que ce procédé-là, on va le faire différemment. Hop. Je retire mon StarMask. Quand vous avez votre EL, et c'est là où il est important d'avoir enregistré les étapes. Quand vous avez gardé votre EL, ici, vous allez faire une montée ici, avec masque stretch, avec les mêmes paramètres que vous avez utilisés. Donc, je fais mon masque stretch ici. Et au lieu de faire une montée pour pouvoir gagner en dynamique, vous allez faire une montée uniquement pour avoir une grosseur d'étoile qui vous convient. OK? Donc là, ici, hop, mes étoiles sont comme ça. Je vais venir faire quand même un histogramme sur mon image ici. Donc c'est sur hclone. Je suis là. Je suis là. Donc voilà ce que je vais faire au niveau de ma clone. Alors, je vais changer d'échelle. Je vais être au plus juste sans trop clipper. Voilà. Et ici. Alors, au lieu de monter, comme j'ai fait tout à l'heure, à 0,125, je vais monter beaucoup moins loin. Ce qui fait qu'en montant beaucoup moins loin, au niveau de mes étoiles, ça va me permettre de les préserver davantage, qu'elles ne soient pas trop cramées. D'accord? Donc là, vous voyez, je suis un petit peu avant, je suis aux alentours de 0,07. Voilà ce que ça me donne au niveau des étoiles relativement fines. Par rapport à ça, donc même chose qu'avant, je viens créer un StarMask sur cette image. Et je pense que vous avez compris la suite. Une fois que le StarMask sur cette image aura été créé, il va prendre en compte que les étoiles qui seront fines. Je prends mon grand StarMask, mon full StarMask, pardon, auquel je viens soustraire ce StarMask là. Et ce qui fait qu'en fait le cœur de mes étoiles sera protégé et je ne vais retirer, voilà, ici. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. Celui-là, je vais l'appeler StarMask fin pour avoir les étoiles fines. Donc ici l'intégration, on n'a plus besoin de lui non plus. Donc là, je vais faire mon full StarMask ici là-haut, moins StarMask fin. Je viens créer mon image. Là, j'ai mon cœur d'image ici, uniquement le cœur qui est protégé. Je viens l'appliquer. Pardon.
Je viens l'appliquer sur mon image et voilà comment faire une réduction d'étoiles. Alors, comment je peux vous montrer? Est-ce que je peux vous montrer sur une zone bien caractéristique? Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit pas trop. Au niveau de mon étoile, en fait, je vais venir corriger vraiment que le pourtour. Ouais, ça veut dire le pourtour, quoi. Voilà, ça vient corriger que le pourtour. Le centre, lui, il est protégé, si tu veux, par la petite étoile fine qu'on aura. Et là, donc, je vais avoir tout le pourtour ici. Alors, ça, c'est une des manières de faire. Je vais vous montrer donc un autre truc. Donc là, vous venez faire votre réduction d'étoiles. Alors, le Tu montant... gardes la taille de 5? Hein, Bah, la- est-ce que ça a un intérêt d'augmenter la taille? Je vois la taille 5 avec, donc ça prend une structure de Ah, 25 5. éléments. Alors, oui, Que ça a un intérêt d'augmenter? tu peux augmenter si tu veux. En fait, plus tu vas augmenter, plus ton rond, si tu veux, derrière, il va être un petit peu plus arrondi. Par contre, Mhm. le process, il va durer beaucoup plus longtemps. Donc ça, Ok. pareil, ça dépend de ton échantillonnage. Si tu as un échantillonnage fin, ouais, peut-être être plus à 7 ou 9. Alors que si tu as un petit échantillonnage comme j'ai moi, 5 ça suffit. Après. Quand je suis à l'Hyperstar, je me mets à 7. Voilà, pour te donner une info. Donc toi, effectivement, 0,7, je te conseille plus d'être à 7 ou 9. Le process prendra un peu plus de temps, mais tu auras des valeurs un petit peu plus... Enfin, il sera mieux fait. Il sera mieux fait. Merci. Donc là, je le mets au niveau de mon image. Et là, ça va me permettre donc de conserver un petit peu la dynamique au niveau du centre. Donc je ne sais pas si vous avez vu. Regardez avant-après. Avant, après. On le voit ici, par exemple, sur cette étoile-là. Tac. Avant, après. Je ne sais pas si vous voyez. Donc C'est là, pas négligeable. voilà, c'est pas négligeable. Et ça me permet de garder la bonne dynamique au cœur de l'étoile. Voilà, et là j'ai gardé donc mes étoiles qui restent plutôt fines. Avant, après. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de l'image. Chez moi ça se voit en tout cas. Et là ça me convient. Je garde des étoiles qui sont plutôt fines. Et voilà. Alors une autre méthode, au cas où, qui peut permettre de sauver un petit peu aussi votre image, c'est quand vous avez fait ce Star Mask là, est-ce que j'ai gardé ma Starless? Elle est là. Voilà, ma Starless est là. Vous pouvez très bien dire, est-ce que c'est la même? Ouais, on va dire que c'est la même. Hein. En fait, vous faites votre Starless au niveau de votre aile, vous appliquez pas celui-là, pardon, le Star Mask que je viens de faire, le Star Mask fin, celui-là. Et une fois que vous l'avez intégré, vous pouvez très bien lui dire au niveau du pixel mat de faire une expression ici, vous rentrez la Starless et de la remplacer. Ce qui fait que là, en fait, du fait qu'on est que sur le pourtour des étoiles et que lui, lors de son process Starless, il est venu faire une Starless autour en mesurant la valeur médiane des pixels. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ça c'est avant, ouais, ça c'était réduit, ça c'était avant que ce soit réduit. On va mettre la Starless. Hop, voilà ce que ça donne. Donc pareil, je sais pas si vous avez vu, c'est pas négligeable au niveau des étoiles. Avant, après. Ah oui. Ah ouais, Ok. la vache. C'est important là, hein, parce que là c'est le Starless que je mets autour qui va venir se mettre juste autour des étoiles. Alors, l'inconvénient de cette technique, attention, c'est que sur les étoiles brillantes, vous pouvez avoir des artefacts autour des étoiles. Et ça va avoir tendance quand même à supprimer toutes les petites étoiles. Les petites étoiles, elles vont souffrir quand même un max. Mais il peut s'avérer quand même plutôt puissant. D'accord ? Donc ça c'est un truc, c'est une petite technique aussi que parfois je fais, qui marche pas mal. Boum. Vous avez quand même là une belle réduction d'étoiles. Hein. Voilà. Donc voilà pour la réduction d'étoiles. Et avec le script Star Reduction, moi j'ai essayé, Alors, j'ai pas eu de super résultats. Ouais, pareil. J'ai eu pas mal d'artefacts C'est ça. sur mes étoiles. Je l'ai Est-ce essayé qu'il y a aussi. peut-être des valeurs à changer?
Alors, tu es à combien Euh, d'échantillonnage? Là, je suis à 1,04, 1,04. Ouais, ce qui est pourtant bien pour ce script. Honnêtement, moi non plus, j'ai jamais eu comment? J'ai jamais eu de bons résultats en fait avec. Ouais. Oui, il doit y avoir les paramètres à changer là. Mais en fait, du fait qu'il n'y a pas de deringing, moi c'est ça qui me gêne. Ce qui permet d'éviter les artefacts noirs, c'est le deringing. S'il n'y en a pas, je vois pas trop comment on peut agir dessus en fait. Hmm. C'est pour ça que moi, quand tu regardes par contre, je sais pas si tu avais déjà coché la case Show Mask, mais tu vas avoir un masque de ce genre-là, hein. Hop, tu vas avoir un masque qui va ressembler à ça. Ok. Je sais pas si tu regarderas à l'occasion, tu taperas Ouais. Show Mask, et en fait, il va te faire un masque avec tes étoiles à l'intérieur et le tour comme ça avec un donuts en fait. Si, oui, ça me parle. Ouais. Oui, oui. Normalement, tu vas avoir ça, ce qui permet donc pareil de conserver la dynamique de l'étoile tout en agissant après sur le pourtour. Hmm. Ok? Donc, Ouais. en général, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on arrive au bout, si vous voulez, quasiment, euh, de du traitement non linéaire de vos images avant assemblage. Alors maintenant, on va parler de l'assemblage un petit peu vite fait. Enfin, vite fait. Pas vite fait, mais bon. Euh, Ce que je vais faire, je vais délinéariser toutes mes images. Voilà. Moi, j'aime bien le faire en délinéaire. Je vais vous montrer pourquoi. C'est que les scripts que j'utilise, voilà, S, H, O, on délinéarise tout. Alors, il est évident que là, normalement, il ne faut pas délinéariser de cette manière-là quand on fait notre assemblage, hein. D'accord? Il faut faire masque stretch. Une fois que vous avez fait masque stretch, vous venez regarder la valeur du fond de ciel. Vous essayez d'avoir un fond de ciel à 0,125, etc., etc. Et vous venez faire derrière donc votre montée d'histogramme. Là, vous aurez un résultat plus précis que ce que je viens de faire là. Une fois que vous avez fait ça, vous avez les scripts SHO, HOO. Alors, soit vous faites un script SHO tout à fait normal. Donc, on vient ici, ici S, dans le G, H, dans le B, O. Et là, on vient assembler notre image. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, vous avez la possibilité de faire ça. Ou sinon, vous avez la possibilité derrière d'avoir le script SHO, où là vous venez rentrer S, ici H et O. Alors là c'est l'image S, l'image H, l'image O. Ouais, le script normal est déjà pas trop mal. On va rester comme ça à la limite. Hop, ok. Donc ça c'est le script SHO. Après, vous avez des scripts possibles que Baptiste Zlock avait fait, où ça vous permet en fait de pondérer un petit peu, de majorer un petit peu les images en fait avec déjà des valeurs un petit peu préétablies. Là, vous voyez la différence entre le SHO normal et le SHO avec le script, ça a quand même rien à voir. Donc là, vous allez avoir déjà des valeurs qui se rapprochent un petit peu, on va dire, du résultat escompté. D'accord? À vous de voir après, en fonction de la valeur pixelmat que vous voulez. Là, j'en avais fait un donc pour le HOO, pareil. Là, ce que ça donne au niveau du pixelmat. Donc ça vous donne déjà des résultats qui sont sympas. Ça, pareil, ces formules-là, je pourrais vous les filer si ça vous intéresse. Mais Baptiste Zlock les avait mis sur son site. Alors, pour le SHO, quelque chose que j'aime particulièrement, on va prendre une valeur de base comme ça, SHO, tac. Je l'enregistre sur le bureau. Alors attention, hein, vous l'enregistrez bien là en TIFF 16 bits. Pourquoi? Parce qu'on va aller le travailler derrière sur Photoshop, qui est un logiciel quand même un petit peu plus intuitif
pour la couleur. Et c'est là où vous allez voir pourquoi je le passe sur Photoshop, parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour la colorimétrie. Alors, une chose simple consiste à faire dans les réglages, soit déjà un petit peu de correction sélective, en jouant sur le vert, en diminuant le cyan et le magenta. Donc moi j'aime bien les valeurs de 100 et de 50. Le jaune, vous rediminuez le cyan. Et là par contre à l'inverse, vous augmentez un peu le magenta. Et le bleu après, en fonction de la couleur, on vient diminuer un petit peu. Ce qu'on peut, c'est diminuer le jaune pour si on veut plus ou moins bleu. Voilà. Donc on va partir sur ces valeurs-là. Je vais le refaire une seconde fois. Je reviens dans les verts. Vous pouvez faire plusieurs passes donc. Et voilà ce que ça va donner, on va dire, globalement au niveau de votre image. D'accord? On va pas diminuer les autres. Donc là déjà, on commence à avoir quelque chose qui ressemble... ouais, ça commence à ressembler à quelque chose plutôt. Sinon, il y a un truc que j'aime particulièrement après, là, que je fais... c'est que là, c'est une méthode d'Eric Coles, en fait, qui dit, en fait, on va venir sélectionner une zone, et en fonction de la zone qu'on a sélectionnée, on va venir après équilibrer les histogrammes par rapport à cette zone. Donc là, on voit par exemple, j'ai un fond de ciel qui est assez violet, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner de manière relativement grossière le fond de ciel. Tac. Alors là, je vais faire ma nébuleuse. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bah, je viens inverser. Donc là, ici, dans sélection, vous avez intervertir. Vous inversez votre masque. Une fois que vous l'avez interverti, modifier, vous voulez des contours progressifs. Donc au niveau du rayon, plus vous êtes large, plus il faut être large au niveau des pixels. Donc là, je vais mettre 250. Plus en fait vous êtes étroit au niveau du cercle, plus vous pouvez vous permettre de réduire au niveau des pixels. Donc ça, c'est juste pour arrondir. Et une fois que j'ai mis ça, là, je ne vais jouer donc que sur la partie qui est entourée. Vous allez donc dans Réglages, Niveau. Et là, au niveau des niveaux, vous allez venir en fait équilibrer un petit peu vos couches. R, V et B. Et en fait, en fonction des couches que vous allez équilibrer, vous allez avoir... Alors, c'est dommage, j'ai plus l'histogramme. Il est où l'histogramme? Je veux qu'il soit imprimé. Normalement, j'ai mon histogramme. Voilà. Voilà, il faut l'histogramme ici. Au niveau de l'histogramme, en fait, vous voyez là, le vert, il est un petit peu trop par là-bas, le rouge un peu trop par là-bas. Donc, le vert, en fait, vous allez venir l'équilibrer. Et là, vous voyez, il s'est ravancé ici. Mon fond de ciel est devenu un petit peu plus neutre. Le rouge, lui, par contre, à l'inverse, un petit peu trop derrière. Hop, 97. Là, c'est trop mince. 0,98, on va essayer. Oula, 0, voilà. Donc là, vous voyez la différence au niveau de mon fond de ciel entre avant, où là c'est très très violet, et après, où là c'est déjà un peu mieux. On vient appliquer sur l'image. Tu n'utilises pas, Mathieu, la fonction, alors je sais plus comment elle s'appelle, le HVLG. Alors, ouais. pas tout de suite. Je suis d'accord. Si. Non, non. En fait, en traitement SHO, je l'utilise pas tout de suite parce que le vert va me permettre de gagner des nuances. Donc, je l'utiliserai qu'à la fin pour diminuer ou non le vert que je vais avoir sur mon image. Le vert te permet par exemple d'avoir un dégradé qui va du bleu foncé au bleu cyan au niveau de mon image. Si je l'appliquais là, par exemple, toc, on va l'appliquer tout de suite. Si j'appliquais là, donc il est ici. Non.
Voilà. Je vais l'appliquer en médium dessus. Là, je vais perdre les nuances que j'ai par exemple ici. Voilà. Ok. Je peux. Tout dépend si cette image vous convient. Alors après, c'est un petit peu en fonction des goûts et des couleurs de chacun, hein. Mais voilà, moi personnellement, je préfère garder des nuances au début et l'appliquer à la fin avec parcimonie. C'est tout. Donc voilà déjà ce que j'ai fait là en faisant une sélection du fond de ciel. Là, je vois que c'est encore un petit peu trop violet à mon goût, on va dire pour cette zone de ciel là. Donc on va dire, on va faire exactement la même chose. Là, il est un petit peu moins grand, donc je vais mettre 200 par exemple. Et là, au niveau de mon image, réglage, niveau, je regarde ici, le vert est un peu trop présent, je vais sur le vert. Je viens diminuer un petit peu le vert. Voilà. Et je viens appliquer mon image. Au niveau de votre nébuleuse, pareil, vous pouvez faire intervenir en fonction des zones de luminosité. Si par exemple là, alors on va revenir sur la nébuleuse, par exemple juste la nébuleuse. Hop. Sélection, contour progressif, on va rester sur 200. Et donc là après, même chose au niveau des réglages. Alors vous pouvez tout régler. Là je règle ces couleurs là, mais rien ne vous empêche derrière au niveau des réglages, je vais fermer ça pour le faire, de régler derrière la luminosité, le contraste, les courbes, l'exposition, la vibrance. Vous pouvez vraiment jouer sur tout, c'est un petit peu plus simple on va dire. Donc là au niveau de mes niveaux, Ça correspond à ce qu'on pourrait faire avec Curve Transformation dans Pix ou pas? avec Dans Pix Inside, dans ça curve, ouais, correspond oui, avec curve. à Curve Ouais, Transformation. je suis d'accord. Ouais. Tu vois là par exemple, Non. alors ça correspond à ça, mais on va dire en plus simple, parce que quand tu vas faire ça dans curve, là tu te rends bien compte que tu seras obligé de faire ton masque de nébuleuse, etc. D'accord? Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'à chaque fois tu es obligé de faire des masques dans curve pour pouvoir avoir le résultat escompté. Ouais, avec les ranges, etc. Ok, Voilà. compris. Et donc là tu vois, le vert il était à 1. Je suis venu diminuer un peu le vert et tout de suite là, on commence à avoir un truc, pourquoi pas trop mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez après, ça dépend des goûts hein, et des couleurs de chacun. Non, c'est surtout impressionnant avec Photoshop, hein. Mais voilà, c'est plutôt impressionnant. En plus, Là, c'est puissant. Dès que tu changes un peu les valeurs, voilà. ça va de suite, quoi. Donc là, Ça boum, part de suite. ça me plaît bien. Maintenant, ce que je veux, c'est que là, dans le cœur, pour moi ici, je trouve que c'est un petit peu trop bleu. Donc on va jouer en fait au niveau du cœur ici. Alors rien ne vous empêche de faire des masques, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais alors vous risquez quand même de perdre beaucoup de temps avec les masques. Voilà. Et là, au niveau de mon cœur, par exemple, on va revenir sur les niveaux. Là, je vois que le vert, il est un peu trop présent. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le diminue? Voilà, il fallait que je remette un petit peu. Le vert, il fallait que je remette un petit peu, par exemple, à ce niveau-là. Après, rien ne vous empêche, si vous préférez que ce soit plus sombre, de faire, on va dire, un petit peu ce que vous voulez au niveau de votre sauce. Mais voilà. Donc, voilà le principe sur Photoshop, de ce que vous pouvez avoir. Une fois que vous avez fait cette image, vous l'enregistrez donc en TIFF. Et une fois que vous avez cette image là, hop, vous repassez. Donc on est parti de ça quand même, hein. On est parti de ça et on est arrivé sur Photoshop en 2-3 clics. On a là en Photoshop, la ça. version LE, suite elle est autorisée ou pas avec ça? On peut faire ça aussi ou pas? Quelle version est autorisée? La gratuite là de Photoshop, là, la LE, mais qui a bien au moins 10 ans. On peut l'utiliser ou pas? Je Pas sais du pas, tout, hein. je sais pas du tout si elle est, si on peut l'utiliser comme ça. Je sais pas. Peut-être.
Ouais, ça faudrait regarder aux adeptes de Photoshop de nous dire. Alors ouais, tiens, je vais juste vous montrer une dernière chose sur Photoshop. C'est qu'il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est dans les filtres caméra raw. Et en fait, dans filtre caméra raw, ça va vous permettre donc d'augmenter plus ou moins, enfin vous pouvez changer température, etc. Donc ça, je vais vous montrer quand même, mais plus sous pix. Et là, ici, vous pouvez jouer donc sur les teintes, saturation et luminance. Par exemple, ici, vous dites, ouais, moi je trouve que là, les rouges orangés, ils sont un petit peu trop orangés. Rien ne vous empêche à ce moment-là de venir diminuer ou augmenter le rouge dessus. Donc là, allez, ils sont ici, hop, voilà. Alors évidemment, hein, vous faites comme vous voulez, mais voilà, ça va vous permettre aussi de pouvoir, on va dire, nuancer davantage au niveau de la colorimétrie. Les bleus, par exemple, là, les violets, on veut qu'ils aillent un petit peu plus vers le bleu, par exemple, au lieu d'être très très violet, un petit peu plus vers le bleu, ce genre de choses. Vous voyez? Donc ça déjà aussi, ça peut être sympa de jouer sur filtre caméra raw. Bref. Alors sur Pix, un truc aussi, je vais venir avec ma Starless. Il y a la température qui peut être sympa. Vous pouvez jouer sur la température de l'image. Alors ça peut vous donner des résultats quand même assez surprenants, mais qui peuvent être sympas. Donc vous venez faire une preview. Vous allez sur le A ou le B en fait. Et en fonction de ça, là j'ai mis un masque. Vous allez pouvoir faire varier. Alors c'est très très sensible pour avoir des couleurs plus ou moins chaudes, plus ou moins froides. Ou ici, pardon, tac. Là ça va être plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Donc à vous de voir un petit peu votre sensibilité au niveau de la couleur, ce que vous voulez, ce que vous préférez. Ça va dépendre vraiment de chacun. Ça, je peux pas trop vous dire. Au niveau de la saturation, il vaut mieux le C, qui est un petit peu plus, on appelle ça la vibrance. Moi, je préfère jouer sur la vibrance plutôt que la saturation. Donc là, vous voyez, là, ça sature beaucoup si vous voulez, mais je trouve que la vibrance le fait de manière un petit peu plus douce. Donc là, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Et une fois que je suis ici, je vais retirer mon masque. Là, vous voyez que j'ai toujours des étoiles violettes. D'accord? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Les étoiles sont pas du tout protégées, donc. Pas du tout. CTRL I, mes étoiles deviennent vertes. Mon Star Mask. J'applique mon Star Mask ici, ce qui fait que je ne vais agir que sur les étoiles. Et là, suppression de la dominante verte, et je supprime. Voilà. Alors là, au niveau de mes images, elles sont pas toutes, mes étoiles sont pas toutes vertes. Comment? Je vais retirer le Star Mask. Voilà. Attendez, ce que je vais faire avant, je vais enregistrer cette image-là, la dupliquer. Voilà. Au cas où, pour vous montrer. Voilà. Là, on peut supprimer la composante verte ici. Voilà. Là, mes étoiles ne sont plus vertes. Voilà. Donc là, les étoiles sont plus vertes, là, sont plus violettes, pardon, et là, les étoiles sont violettes. Donc, vous voyez, on a perdu un petit peu ici dans le rouge par rapport à là. Donc, il faudra éventuellement retourner dans Photoshop pour augmenter un petit peu la couche rouge à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça... Et t'as pas fait de Starless, justement, je sais pas qui a fait le commentaire, que quand on t'a fait le travail sur les couleurs dans Photoshop, ouais. Tu avais encore toutes tes étoiles qui étaient... Alors, tu peux effectivement travailler Photoshop en Starless. Tu peux faire en fait le Starless et puis tu viens réintégrer tes étoiles qu'après. Je vais vous montrer comment on réintègre les étoiles à la fin en fait. Ce qui fait que vous avez la possibilité de faire du Starless ou pas. Vous faites comme vous voulez. Alors le seul truc quand on travaille dans Photoshop là, c'est que vous voyez, il y a quand même un gros bruit chromatique. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est quand même assez important.
Donc, faut pas hésiter, sachant que ça, c'est pas votre image qui vous servira dans les détails. Moi, je fais deux choses. Je fais chrominance ici, avec le process ACDNR. Je viens faire une réduction du bruit chromatique. Alors, il faut savoir que ACDNR, quand vous le faites, vous avez le Lightning Mask et Apply. Donc, il va créer directement un masque de luminance qui vient appliquer quand il fait le process. Il est ici en dessous, le Lightness Mask. Donc là, si je vais vous montrer dans le process quand il aura fini, quand je le déroule, en fait, il vient appliquer le masque de luminance sur l'image. Donc vous n'avez pas forcément besoin de mettre de masque quand vous faites ce process-là. D'accord? Ici, on le voit, le masque, avec ces couches-là. Donc là, on voit, c'est beaucoup mieux. Ça, c'était avant. Et là, le bruit de chrominance est quasiment parti. Rien ne vous empêche de le refaire une deuxième fois ou de faire encore une petite réduction de bruit. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez la couleur des étoiles. Comment faire pour avoir une couleur des étoiles correcte? Alors là, soit vous avez une RVB et vous voulez réintégrer la RVB. Ce que je vous conseille pour ça, et c'est là où le masque que vous avez fait avec votre couche Starnet, le masque est important. Parce que c'est ce masque-là, en fait, qui va permettre d'avoir une belle couleur et de ne prendre que les étoiles. Donc ce masque-là, en fait, il est super important. Une fois que vous avez fait ce masque-là, vous l'appliquez. Je vous conseille derrière, au niveau de la courbe, de diminuer complètement la couleur de vos étoiles, qu'elle soit quasiment blanche, pour derrière réintégrer votre RVB de la même manière. Donc là, le process, ce serait quoi? Je diminue C, je l'applique. Une fois que je l'ai appliqué, mes étoiles sont devenues blanches. Je vais vous le montrer sur le côté, j'avais des étoiles qui étaient un petit peu jaunes. On va regarder. Avant, après, je peux encore diminuer même. Enfin bref. Je peux encore diminuer. Enfin bon. Vous venez diminuer donc la vibrance au niveau de vos étoiles. Vous laissez le masque ici. Alors le masque, à la limite, c'est vrai que oui, j'ai oublié de vous dire, je vous conseille de le rendre un petit peu plus brillant. Là ici, hop, voilà. Venez monter un petit peu votre masque. Voilà, comme ça vous avez un masque là qui est un petit peu plus contrasté et vous serez plus efficace. Donc là, voilà, on voit mieux mon masque. Est-ce que je peux le montrer au niveau d'une étoile colorée? Il n'y en a pas de trop en fait. Il n'y en a pas de trop. Bref. Donc vous venez diminuer la vibrance, ici, comme j'ai fait. C, on vient diminuer. On l'applique. Donc là, il y a le masque qui est là. Et une fois qu'on l'a diminué, après, on vient faire notre couleur RVB. Et avec la couleur RVB, on vient la réintégrer ici. Alors, si vous avez le temps, je vais vous faire vite fait une RVB. On va faire un script SHO tout à fait normal. S. Non, là, je suis sur le B. H et O. Voilà. Je viens créer mon image. Cette image-là, je l'inverse. Je viens faire ma supprimante verte. Alors, est-ce que là, mes étoiles sont un peu plus colorées? Un petit peu plus. Je viens saturer mon image ici. Je vais faire exprès de saturer un petit peu fort. Pour faire ressortir le bleu, voilà. C'est très moche. Faut pas oublier que ça, c'est des masques. Hein. Donc à partir du moment où c'est des masques, je vais retirer quand même le bruit de chrominance pour éviter d'avoir un truc trop laid. Donc là, vous voyez, j'ai des étoiles jaunes, j'ai des étoiles bleues, j'ai des étoiles blanches. Je vais avoir un peu de tout. Alors ça, c'est du SHO, hein, donc c'est de la fausse couleur des étoiles. L'idéal étant évidemment d'avoir une RVB. Hein.
On va attendre, voilà, que le process finisse, ça c'est bon. Donc là, mes étoiles, on est d'accord. Par exemple, si on se pointe ici, j'ai un petit peu de jaune et de bleu. Ma SHO que je veux transformer est là. J'ai appliqué le Star Mask du StarNet dessus que je suis venu booster. Et on va aller... Hop. Je vais vous montrer le même endroit. D'accord? Donc là, vous voyez, par exemple, ici elle est bleue, ici elle est jaune par rapport à ces images-là. Hein. Je viens faire Pixel Matte. Je prends mon image SHO Matte. Ça, c'est mon image donc pour les étoiles. Celle-là. Je fais Replace Target Image. Et je viens l'appliquer ici. Donc, sachant qu'il y a mon masque d'étoiles, ça va ne jouer que sur les étoiles. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Mon étoile est devenue jaune et est devenue bleue. Comme ici. Avant. Après. Et là, je suis venu agir que sur les étoiles. Ici, par exemple, là, on voit le jaune, on voit le bleu. Avant, il n'y avait rien, c'était blanc. On les voit ici. Et après. Voilà comment je fais pour réintégrer les étoiles en couleur. Donc là, j'ai plus besoin de celle-là. Mon image ici, entre guillemets, on va dire, me convient. J'ai plus qu'à intégrer ma L qui permet d'avoir donc le contraste, les détails, etc. que je suis venu travailler avant, là-dedans. Donc là, vous avez des différents scripts. Hein. Soit vous faites les process ici, donc LRGB combinaison, hop, le L. Pas besoin de réduction du bruit de chrominance parce que je l'ai fait auparavant. Donc ça sert à rien de venir le cocher. Et voilà. Là, je suis venu intégrer ma L à l'intérieur de l'autre. Donc voilà ce que ça donne. On voit bien que les étoiles sont plus fines. Par rapport à là où les étoiles sont omniprésentes, là les étoiles sont beaucoup plus fines. Elles ont gardé leur couleur, jaune, bleu. Et après, bah, à vous de venir ajuster par contre au niveau des courbes. Parce que cette couleur-là, donc une fois que j'ai intégré ma L, donc on voit que les couleurs sont un peu différentes. À vous après de réajuster un petit peu au niveau des courbes les couleurs que vous voulez. D'accord? Si vous jugez que par exemple ici, bah, y a un petit peu trop de vert pour vous et que vous le voulez supprimer, soit donc là vous voulez supprimer tout le vert, dans ces cas-là vous mettez un montant de 1, donc là hop, plus du tout de vert. Soit vous pouvez très bien diminuer un petit peu. Moi j'aime bien en laisser, hein, je vous cache pas. J'aime bien laisser un petit peu de vert. Et là vous venez diminuer un petit peu, voilà, par exemple. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Après c'est des ajustements. Une fois que vous avez assemblé la L avec le SHO, ça va être des ajustements. Donc des ajustements de lumière, etc. Derrière, bah, vous pouvez très bien décider de faire ressortir. Alors on ne va pas faire ressortir les étoiles. Vous pouvez très bien dire, oh, je trouve que ma nébuleuse, elle n'est pas assez contrastée par rapport à mon fond de ciel. À ce moment-là, vous prenez votre Starless. Vous venez faire un masque au niveau de la Starless pour augmenter les contrastes. Donc on vient voilà, éviter le fond de ciel, par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous l'appliquez et vous pouvez venir augmenter légèrement, parce qu'il faut y aller tout doux, la luminosité uniquement de votre image. Alors là j'y vais très fort pour vous montrer, mais voilà, vous venez augmenter légèrement la luminosité. Hop. Et bien globalement, je vous ai montré pas mal de trucs. Alors les derniers petits trucs que je peux vous montrer en fait, c'est des pixel matte qui ont été faits, notamment pour booster les couches O ou S par rapport à la H, qui en général, bah, c'est la plupart des dominantes sur les nébuleuses. Donc ça c'est les pixel matte que Baptiste avait fait, et qui sont juste sensationnels. Donc pour booster la couche S, vous allez sur votre couche S et enfin vous allez même, oui peu importe, vous appliquez en fait cette formule là
Et donc là, voilà, on va avoir une ES avec un peu plus de signal. C'est le fameux pixel mat de renforcement, hein, ça, hein Ouais, ok. c'est Hein le Ok. renforcement de signal. Hein Ok. Donc là, par exemple, je supprime cette ES là, celle-là, je la surnomme S, et même chose pour le haut. Pour le haut, si vous voulez, il y a d'autres formules pixel mat. Voilà, on va venir booster la couche haut. Tac. Vous voyez quand même la différence est flagrante hein, entre le renfort haut et celle-là. Donc ça c'est un truc que j'utilise aussi, que j'aime bien, parce que le haut, il y a souvent besoin de le renforcer dans nos images. Donc du coup, ça permet de le booster un petit peu et au niveau des valeurs derrière, d'éviter de trop saturer au niveau du bleu. Voilà par exemple. Voilà globalement comment moi je fais mon traitement. Je fais une EL, après je fais mes SHO en non linéaire, je les assemble, et puis je viens travailler la couleur des étoiles, la couleur de la nébuleuse, etc. Je viens ajuster tout ça, on va dire, sur Photoshop. Et une fois que j'ai ajusté tout ça sur Photoshop, après, je repars dans Pix pour pouvoir assembler. Et je réajuste mes courbes. Globalement, voilà comment je fais. Au niveau de la réduction des étoiles, donc vous avez vu, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit en passant par StarNet, soit en passant par le logiciel réduction d'étoiles. Cette réduction d'étoiles-là, derrière, elle va être plus ou moins puissante. En fonction aussi de la qualité de vos images, vous allez avoir une différence. Rien ne vous empêche de prendre les étoiles qui sont plus rondes, par exemple. Si votre haut, elle est bien ronde, et que votre aile, elle n'est pas très ronde, bah rien ne vous empêche de prendre les images de là-haut et de la transférer sur votre aile derrière. Ça vous permettra d'avoir une belle qualité. Et alors, bonne question en bas, combien de temps me prend une image? C'est assez compliqué. En fait, c'est le mixage des couleurs qui me prend le plus de temps. Parce que le mixage des couleurs, je trouve, c'est ce qui va faire derrière la qualité de l'image. Le mixage couleur derrière... Globalement, quand je traite une image, je fais d'abord ma L et j'attends. J'attends le lendemain. Après, le lendemain, je fais ma couleur et j'attends encore le lendemain. Allez, on va dire une dizaine d'heures en général, entre 10 et 20 heures. Voilà. Avec ton expérience. Faut environ 10. Ouais, Ouais, c'est ce mais que j'allais dire. ouais, mais enfin oui, si vous voulez, mais c'est pas forcément non plus exagéré, on va dire. C'est-à-dire que là, je vais être sur cette image-là. Aujourd'hui, je vais la trouver belle. Là, par exemple, demain, je vais arriver, je vais appliquer mon masque. Je vais faire ma courbe. Je vais regarder ça. Hop, je vais l'ouvrir. Puis je vais me dire, tiens, alors non, par exemple. Je dis, tiens, finalement, mes couleurs, là, elles sont un petit peu froides. Je préfère comme ça. Alors voilà, je vais l'appliquer. Je vais arriver, je vais faire ça. Je vais dire, tiens, non, finalement, je préfère ça. Vous voyez? Alors là, mon image, elle a changé du tout au tout, hein. On est passé de ça à ça. Non, tiens, je vais préférer celle-là. Donc, voilà. Ça dépend vraiment de la sensibilité du moment. Aujourd'hui, je vais vous faire un traitement comme ça. Demain, la couleur va être différente. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup, Mathieu. Ouais, merci. Merci Mathieu. Donc, voilà Comme d'hab, super. c'est plus ou moins les grandes lignes, mais voilà comment je fonctionne. Et ça fonctionne plutôt pas mal comme ça.